Bonjour au peuple du monde entier, restez bénis abondamment par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens vers vous partager un thème qui est tenir le foyer. Voyez-vous, c'est une triste réalité aujourd'hui dans des maisons où les foyers sont véritablement dans toutes sortes de complications et de problèmes. Mais je prie Dieu que ce thème-là vous touche et que vous compreniez véritablement l'essentiel. Ce thème-là, on peut l'expliquer en 2-3 heures du temps. Et nous allons faire l'effort de l'expliquer ça en quelques minutes pour que vous puissiez comprendre. Pour ce fait, nous allons poser 4 grandes questions et répondre à ces questions-là. Ensuite, nous allons nous séparer. La première question est de savoir c'est quoi un foyer. La deuxième question est de savoir est-ce une obligation. La troisième question est de savoir qui tient le foyer. Et la dernière est de savoir comment tenir un foyer. Voici ces 4 questions auxquelles nous allons répondre. D'abord, quand nous parlons de foyer, nous voyons qu'il y a plusieurs explications. Quand tu tapes dans le dictionnaire, on parle de foyer rural, on parle de foyer logement, foyer fiscal, foyer idéaliste et bien d'autres. Mais je parle de foyer sain. Et dans le foyer sain, dans l'explication, il y a plusieurs explications. On n'a pas trop de temps pour faire tout ça. Mais ce qui nous concerne, c'est la demeure familiale. Voilà. Demeure familiale. C'est ça qui est le plus important, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors pour ce fait, rapidement, je vais bosser sur le mariage pour répondre à la première question rapidement. Il faudrait comprendre une chose. D'abord, la pensée de l'homme et la pensée de Dieu sont deux choses différentes. C'est pourquoi il est écrit sur le livre d'Ésaïe 55, 6, 9. La pensée de Dieu et les hommes ne sont pas les mêmes pensées. Autant le ciel est loin de la terre, ainsi sa pensée à nos pensées. Concernant le mariage, aujourd'hui nous voyons plusieurs personnes qui se marient sans savoir pourquoi ils se marient. Elle souffre, elle pleure. Elle dit qu'elle veut se marier parce qu'elle n'a pas d'enfant. Donc elle pleure. Donc c'est pourquoi elle veut se marier. Ça veut dire que si elle arrive dans le mariage et qu'il n'y a pas d'enfant, elle va chercher à aller se remarier ailleurs. Il y a d'autres qui se marient par pression de leur famille. Parce que la famille a vu que telle famille est riche. Donc la famille te pousse à aller te marier dans cette famille. Il y a d'autres qui se marient simplement parce que cette fille est belle. Il veut voir sa nudité. Puis dès qu'il finit là, il va ailleurs. Il y a d'autres là qui veulent venir voir la nudité aussi de ce dernier là. Et puis elles vont aller ailleurs. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est un projet de vie. Du début jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et on se marie pour fonder un foyer. C'est pas par ce qu'il vient de citer là. Non, pour fonder un foyer. Monsieur, madame ont fondé le foyer. Parce que le foyer, malgré qu'on va expliquer le foyer, vous devez comprendre que le foyer se vit. Le foyer va être expliqué, mais pas dans tous les détails. Mais ce foyer-là se vit dans la maison, entre monsieur et madame. C'est pas foyer où vous voyez deux personnes du même sexe là. C'est pas un foyer, selon Dieu. C'est selon le diable là-bas. Sinon, c'est entre une femme et un homme qui se sont aimés, qui ont désiré se marier, qui ont désiré de rester ensemble parce que la mort les sépare. Et ces personnes-là sont chez eux dans leur maison, ils fondent leur foyer. C'est ça un foyer. Est-ce une obligation? Est-ce qu'aujourd'hui l'homme est obligé de fonder un foyer? Non. Mes frères, il est dit sur 1 Timothée 2,15 que la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Frère, ça ne parle pas d'une femme de façon physique, mais ça parle de l'église. C'est pourquoi quand tu vois dans Apocalypse 12, il est dit qu'une femme enceinte environnée du soleil et la lune sur ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête, c'est l'église du Seigneur partant à devenir épouse. Mais un jour on verra ça. Et c'est cette église-là qui doit mettre au monde l'enfant, qui est la foi, la manifestation de cette foi-là. C'est ça. Et tu es église en lui. Demande que tu es sauvé par tes œuvres, qui est la foi qu'il doit mettre au monde. C'est tout. Parce que la foi sans les œuvres est une femme morte. Donc ça parle de l'église. Donc, frère, pourquoi la femme doit pas... Et la femme là, elle doit forcément se marier. Une femme aujourd'hui qui décide de ne pas se marier, elle fait bien. Il est écrit sur un livre de 1 Corinthiens 7, 8 à 9. Que pour ceux qui décident de ne pas se marier, ils font bien. Mais s'ils brûlent, qu'ils se marient. Donc, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une malédiction, parce que le mariage n'a rien à voir avec le salut. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une malédiction. Ça n'a rien à voir avec le salut. Donc, si quelqu'un ne se marie pas, ça ne définit pas qui il va en enfer ou il va au paradis. Bon, vous parlez de la femme, c'est là néanmoins souvent devenant mère. Et l'homme qui décide de ne pas se marier, où est le verset qui dit il sera sauvé en devenant père? Ça n'existe pas. Donc, pour nous montrer que ça ne parle pas du physique même, ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout à fait spirituel. Donc, vous devez comprendre que ce n'est pas une obligation. Donc, si quelqu'un décide de ne pas se marier, il fait bien. Mais une femme aussi décide de ne pas se marier, elle fait bien.
n'y a pas de souci. Si elle sait qu'elle va rester selon la pensée de Dieu, si sait qu'il va rester selon la pensée de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais pour ne pas tomber dans le péché, à cause de la réalité, à cause de la convoitise, à cause de bouler, à cause d'aller se masturber seul dans la maison, Dieu dit, si tu boules, marie-toi. Donc, ce n'est pas une obligation de vivre dans un foyer. Si tu ne le fais pas, tu fais bien. Si tu le fais aussi, tu fais bien. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans cette première partie de tenir le foyer. Parce que les deux grandes questions. Pour la suite, je vous réponds tout à l'heure.